Bien, mesdames et messieurs, il me revient le plaisir de vous accueillir pour ce colloque ce matin. Et évidemment, je voudrais commencer par saluer les nombreuses personnalités qui sont ici présentes, à commencer par la présidente de la Bibliothèque nationale, chère Laurence Angèle, le président de la Fondation Napoléon, le prince d'Essling, Jacques-Victor André, nous connaissons bien. Saluer les académiciens, nos confrères, autour de Jean Tullard, le premier d'entre eux, les professeurs, les universitaires, les intellectuels, les historiens, que sais-je, vous, mesdames et messieurs, les étudiants aussi qui viennent d'arriver. Bref, soyez tous les bienvenus. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi nous faisons une célébration du bicentenaire du mémorial de Sainte-Hélène par la SCAZ. Pourquoi nous l'avons-nous inscrit en particulier dans les commémorations nationales, qui, vous le savez, est désormais un service de l'Institut de France que j'ai l'honneur de présider. Est-ce que c'est parce que nous aimons les polémiques autour de Napoléon? Est-ce qu'il ne suffisait pas d'avoir fait tant de célébrations autour du bicentenaire de sa mort en 2021? Non. Eh bien, c'est tout simplement parce que la mission France Mémoire a considéré que c'était une date marquante de l'année 2023. C'était une des 50 dates qu'il fallait retenir pour la célébrer en 2023, car la mémoire nationale, c'est qu'il y a un avant et un après la publication du mémorial en 1823. Ce n'est pas si fréquent qu'on puisse le dire d'un ouvrage ou d'une publication, quelle qu'elle soit, même d'une publication en 8 volumes, d'une très grosse publication. Mais il faut se rendre à l'évidence, cette parution a été un moment considérable qui a profondément modifié en France, et dans toute l'Europe, je crois, l'idée que l'on se faisait de Napoléon, de sa personne, de ses idées, de ses actions, de son ressentiment. Et le mémorial a été, vous le savez évidemment, l'un des ouvrages les plus diffusés, les plus lus au XIXe siècle. Il a marqué les esprits, les idées, l'histoire, la politique et même la littérature. Pour ceux qui se souviennent de Stendhal, ils pourront en témoigner. Donc, il fallait en effet célébrer ce mémorial à cause de cet avant et cet après. C'est la définition d'un événement mémorable, que sa parution change le cours des choses et qu'un événement qui fait mémoire, c'est un événement qui a changé les mémoires. À ce motif suffisant, il s'en ajoute quelques autres. D'abord parce que nous avons la chance à l'Institut de France d'avoir le napoléonien, Jean Tullard, parmi ses membres, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'il vous plaît, depuis 30 ans, ça ne se voit pas, il a été élu tout jeune, en culotte courte, et il est si présent parmi nous, il nous est si cher, et non seulement le professeur Tullard, vous le savez, est le meilleur spécialiste de Napoléon, mais il a toujours été, depuis ses premiers livres, attentif à la légende napoléonienne, à l'histoire de la légende napoléonienne, de son évolution. Et je me souviens du discours qu'il a prononcé le 5 mai 2021 sous la coupole de l'Institut sur ce sujet en présence du président de la République qui, comme nous tous, était ébahi. Alors ce n'est pas devant cette auditoire que je dirai à quel point la légende napoléonienne a été littéralement renversée par l'apparition du mémorial, mais autour de Jean Tullard et tous ses disciples, nous allons l'évoquer ce matin lors de ce colloque. Et puis il y a aussi, bien sûr, la Fondation Napoléon. Alors je salue son président, le prince Masséna. Nous sommes amis pour 1000 raisons que je ne dirai pas ici, mais nous nous connaissons bien et je suis très heureux de l'accueillir ici avec son fils d'ailleurs. Thierry Lenz, bien entendu, ainsi que Pierre Branda, tous les collaborateurs de la Fondation Napoléon. Et le mémorial de Sainte-Hélène a lui-même une histoire, et cette histoire a été bouleversée récemment par des découvertes exceptionnelles faites par l'équipe de la Fondation Napoléon, précisément, et en particulier par Peter Hicks. Cette actualité récente de la recherche, elle a progressé grâce à vous tous, mesdames et messieurs, elle fait honneur à la science historique française, et c'était un motif suffisant, me semble-t-il, pour commémorer ce bicentenaire et pour le faire avec vous. Ce colloque est organisé donc par la Fondation Napoléon, en partenariat avec France Mémoire. Il est organisé aussi avec la Bibliothèque nationale de France, d'où la présence de sa directrice, de sa présidente. Et je salue aussi Pierre-Édouard Vial, le conservateur du département des manuscrits, un historien très dynamique, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de ce colloque.
Je le rappelais, et je termine par là, mesdames et messieurs, l'Institut de France a accueilli sous la coupole la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Le président y a prononcé un discours très important et le choix de ce lieu qu'avait fait le président pour célébrer ce bicentenaire avait beaucoup de sens. Les Invalides, c'est le lieu de l'hommage pour ceux qui le souhaitent. L'Institut, c'est le lieu de la connaissance et de la connaissance pour tous. C'est dans cet esprit que nous œuvrons en faveur de la mémoire nationale, qui n'est rien sans la connaissance historique et sans le travail des historiens. Et vous ne contesterez pas que l'actualité nous invite sans cesse à faire mémoire, à retravailler l'histoire pour éviter d'en resubir les atrocités. C'est dans cet esprit que vous êtes accueillis ici à l'Institut de France. Je vous souhaite plein succès pour ce colloque, pour aujourd'hui et pour demain. Et je vous dis à tous, soyez les bienvenus à l'Institut de France. Et je crois que je laisse la place à Laurence Angèle. Merci de votre attention. Monsieur le chancelier, monsieur le président de la Fondation Napoléon, chers amis, chers tous, d'abord, comme toujours, quand on vient après un premier discours, on a l'impression que tout a déjà été dit. Heureusement, il y a toute une journée de travaux pour nous démentir, mais il y a en revanche quelque chose toujours d'un petit peu formel, peut-être d'excessivement formel à ces introductions solennelles que nous faisons dans ces démarrages de colloques, même si on s'y prête volontiers. L'exercice, en tout cas, et encore une fois, même si je suis heureuse d'y participer, me gêne d'autant plus quand, et c'est le cas aujourd'hui, je ne me sens aucun mérite, à part celui de présider la Bibliothèque nationale de France, qui a le grand plaisir de co-organiser cette journée, aucun mérite ou aucune justification scientifique, pas même une passion particulière pour le couple à l'honneur aujourd'hui, Napoléon et son hagiographe. Et pourtant, vous l'avez parfaitement dit, monsieur le chancelier, cher Xavier, le mémorial a quelque chose d'absolument fascinant. Ce processus de production de l'histoire entre exercice d'admiration et construction rationnelle, parfaitement pensée, politiquement pensée, pour produire un effet sur notre appréhension, sur notre compréhension des hommes et de leur action, et cet exercice littéraire aussi, entre réalité et fiction, en tout cas littérairement conçu, littérairement produit, pour inspirer des générations d'auteurs, de romanciers, vous l'avez dit aussi, cher Xavier, de cinéastes même, aujourd'hui. Et si nous sommes nombreux à nous préparer à découvrir le Napoléon de Ridley Scott, alors Charles-Éloi Vial me disait qu'il l'avait déjà vu et qu'il était un peu déçu, mais tout historien ne peut qu'être déçu par ces transformations. Je ne peux pour ma part que vous inviter à nous préparer à voir ou à revoir celui d'Abel Gance qui a été restauré et autour duquel les orchestres de Radio France se préparent, eux, à nous envoûter en musique avec l'œuvre, et je pense que ce sera effectivement aussi un très grand moment de mémoire artistique, celui-là. En tout cas, ce double processus politique et littéraire suffit à satisfaire toutes les curiosités et il n'est en réalité pas de projet scientifique auquel on ne puisse marquer son intérêt. Mais c'est aussi pour dire la grande fierté de la présidente de la BNF que je suis, de voir cette institution, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que je la crois essentielle pour travailler sur l'histoire, pour contribuer à l'histoire, mais pour produire elle-même, associée à tant de partenaires majeurs pour la vie scientifique et culturelle et importante pour elle-même. C'est aussi donc pour dire ma fierté et mon plaisir d'être ici, si bien entourée que je suis heureuse de me prêter donc à cet exercice de l'introduction, de l'ouverture des colloques. Merci donc, monsieur le chancelier, cher Xavier, de m'y avoir invité. Nombreux sont ici les collègues de la BNF, à commencer encore une fois par Charles-Éloi, qui prendront le relais, mon relais, et je les en remercie. Je les salue surtout pour le travail réalisé, comme je salue ici tous nos partenaires, vous les avez cités, à commencer bien sûr par l'Institut de France et la Fondation Napoléon, mais aussi la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque de l'Institut, l'Institut catholique de Vendée, et j'ai aussi nos partenaires, par ailleurs, les éditions Perrin,
la librairie Les Immortels et le Figaro Histoire. C'est dire à quel point ce travail scientifique est attendu pour inspirer et intéresser le plus grand nombre. Voilà, merci encore une fois d'avoir accueilli ce grand moment et je vous souhaite à tous de très bons travaux. Merci. Chers amis, Monsieur le Chancelier, cher Xavier, Mesdames, Messieurs les académiciens, cher Jean, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, il me revient le grand honneur, en compagnie de Madame la Présidente et de Monsieur le Chancelier, d'ouvrir ce colloque consacré au mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz à l'occasion des 200 ans de sa publication à partir de janvier 1823. Voici un nouveau bicentenaire, après ceux d'Austerlitz, de Waterloo ou celui de la mort de l'empereur, bicentenaire auquel la Fondation avait activement participé. Nous avons souhaité ce colloque car après l'action et l'épopée, il y eut le verbe. Je crois que c'est une citation de Nietzsche que le général de Gaulle avait inscrit dans le livre d'or de l'ambassade de France à Dublin lors de son dernier voyage. Donc c'est pour ça que je pense que c'est absolument l'illustration de cette pensée. Quel verbe? Celui de Napoléon ou celui de Lascaz? Nous allons précisément en discuter. En tout cas, la légende napoléonienne n'eût pas été la même sans le mémorial, œuvre littéraire aussi unique que singulière. Il était vraiment, et il est vraiment important de commémorer par cet événement scientifique les 200 ans de sa parution en librairie. Et je vous remercie tous d'être venus ce matin, aussi nombreux pour écouter les spécialistes sur ce sujet. Sans ses partenaires, la Fondation Napoléon n'aurait pu organiser un colloque d'une telle ampleur. Je veux naturellement tout d'abord remercier l'Institut de France et Canal Académie, en la personne de Monsieur le Chancelier, cher Xavier, pour l'honneur qu'ils nous font de nous accueillir ici. Je veux également saluer l'aide précieuse et le concours très important de la Bibliothèque nationale de France, en la personne de sa présidente, Madame Laurence Angèle. Je suis heureux de remercier également les éditions Perrin, la Bibliothèque des Immortels et le Figaro Histoire pour leur soutien actif. Enfin, je n'oublie pas l'ICES et son président, M. Éric Gérardi, qui s'est également associé à ce colloque, ainsi que M. Romain Trichereau, maître de conférence et secrétaire général du CRICES. 55 étudiants de l'ICES sont d'ailleurs venus de Vendée ce matin. Ils sont partis très tôt. Il faudra avoir beaucoup de compassion pour leur nuit, si je puis dire, dans l'autocar. Mais les voyages formant la jeunesse, nous sommes ravis de les compter parmi nous. À ce colloque s'est ajoutée une jolie exposition de quelques trésors de la bibliothèque Mazarine de l'Institut autour du mémorial, édition originale et manuscrit. Et je remercie les organisateurs et bien entendu, je vous invite à découvrir ces trésors après ces discussions et c'est près de l'accueil. Nous avons souhaité rendre un hommage appuyé à travers ce colloque à Jacques Jourquin, qui nous a quittés il y a un an, presque jour pour jour. Historien émérite et éditeur à succès, Jacques Jourquin était connu pour avoir dirigé les éditions Taillandier et le magazine Historia pendant près de 30 ans. On me fait remarquer qu'à son apogée d'éditeur, il fallait attendre 3 mois pour avoir l'honneur d'être reçu dans son bureau. Je trouve ça très impressionnant. Ce n'est pas seulement en raison de son exceptionnel parcours dans l'édition que nous lui dédions ce colloque, mais nous voulons avant tout saluer la mémoire du grand historien qu'il fut. Son style fluide, très accessible, est une première raison de s'intéresser à lui. Ce qu'il concevait, il l'écrivait clairement, alors même qu'il traitait des sujets pointus, et ce, sans omettre le moindre détail. Comme Napoléon Ier, il estimait en effet que le diable se nichait justement dans les détails. C'est pourquoi il ne les négligeait jamais. De la précision n'est non point la vérité historique, impossible naturellement à établir, mais c'est ce qui se rapproche le mieux. Pour son dernier ouvrage très spécialisé et auquel il tenait beaucoup, et la Fondation d'ailleurs a joué un rôle dans l'élaboration de ce livre, La Bibliothèque de Sainte-Hélène, qui est un livre paru en 2021,
Il vérifia presque centimètre par centimètre que les espaces généralement attribués aux livres au sein de la maison de Napoléon à Longwood pouvaient vraiment accueillir autant de livres. Cela surprend, mais c'est typiquement l'illustration de sa pensée. Tant d'historiens ont négligé ce que l'on pourrait considérer comme second ou très accessoire pour finalement commettre bien des erreurs. À son souci d'exigence, il ajoutait toujours celui de trouver un sujet inédit ou tout au moins un nouveau témoin capable de faire progresser les connaissances. L'un de ses personnages historiques préférés était le Mameluc Ali, célèbre servant de Napoléon Ier. Avec lui et ses mémoires qu'il lui a fallu déchiffrer avec patience, il a vécu tant de campagnes jusqu'à l'exil à Sainte-Hélène. Concernant Ali, Jourquin le savait honnête et impartial. On pourrait dire la même chose de lui. L'histoire a besoin de précision, de recherche et de clarté. C'est pour cette raison au moins que nous lui avons dédié ce colloque, tant il fut et reste un exemple pour nous tous. L'historien, mais aussi l'homme, était un ami et il nous manque beaucoup. Afin qu'il ne soit pas oublié, nous avons d'ailleurs publié l'année dernière plusieurs excellents textes dans notre revue scientifique en ligne, mais que vous pouvez également trouver sous forme physique, si je puis dire. Napoléonica, la revue, est en accès gratuit. Vous pouvez la lire pour vous faire une bonne idée de son œuvre. Je sais qu'il aura été parmi nous aujourd'hui avec gourmandise, tant les sujets helléniens et d'édition le passionnaient. En sa mémoire, donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur colloque possible. Je vous remercie.